Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Axon 20 envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Donc on le retrouve à deux tarifs, tarif 357 euros en version 628 et 437 euros en 8 256. Nous on a pris, si je dis pas de bêtises, c'est le 128, on a pris le petit modèle. Ouais. C'est pas marqué ici là d'ailleurs, il le marque pas là. Non, il le note pas ici. Donc, à savoir, Axon 20 5G, premier téléphone à sortir avec la caméra cachée sous l'écran. Donc, on va voir ce que ça donne, hein. C'est le premier modèle à sortir. Donc, dans le paquet, on retrouve quoi? L'adaptateur prise française, toujours, et un petit adaptateur OTG, hein, que Trading Shenzhen fournit à tous les téléphones chinois. Donc, on va cliquer. Je crois que ça va être. Non, celui-là, ici. Alors, on va se déballer. Déjà, on va rader la boîte. Il faudra que je regarde c'est quoi Charles Robert Darwin. It is not change, service, responsible to change. Donc une boîte, ouais, c'est sympa. On va voir ce que ça représente. On voit un monsieur avec un arbre et plein de petits bonhommes, des bateaux et tout ça. On va voir à quoi ça correspond, hein, c'est intéressant de savoir. On le sort ici, on retrouve noté 20, Axon 20 ici, 5G. On retrouve la même chose partout. On voit derrière du Qualcomm. Ok, allez, on va se l'ouvrir. Donc téléphone qui a déjà été ouvert et configuré, hein, par Trading Shenzhen comme d'habitude pour vous y mettre dedans le Play Store tout simplement. Allez, on le sort de la boîte. Là, donc téléphone qui a déjà été réservé par un tipeur. Voilà, donc je te le rappelle, hein, si toi aussi tu veux bénéficier de prix avantageux sur les téléphones que l'on vend, hein, téléphone de test, que l'on vend bien évidemment, oula, putain, il est dur à sortir, que l'on vend moins cher. Hop, on va essayer de sortir ça proprement. Voilà. Hop là. Allez, on sort monsieur de la boîte. On va sortir le petit stick ici. Bon, il a l'air joli quand même l'arrière. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça brille bien. Très joli. On va se le laisser là pour regarder un petit peu, sa beauté comme ça. Voilà. Donc si tu souhaites toi aussi nous soutenir, hein, sur notre plateforme Tipeee, en faisant un petit don, on te met le lien dans la description de la vidéo, on te mettra le lien d'achat aussi du téléphone, hein, de la boutique Trading Shenzhen. Hop. Allez, dedans on y retrouve quoi? L'extracteur carte SIM ici, on a une coque, ça c'est plutôt pas mal, on a un peu de notice, donc une coque en silicone, comme ça on a de quoi le protéger dès la sortie de boîte. Ça c'est pas mal, on va mettre ça ici. Hop, on va poser ça sur le côté là. Ensuite, dedans, on y retrouve ici une autre boîte, très certainement avec le chargeur secteur. Ouais. Un bloc de charge. ZTE, 5 volts 3 ampères. 10 volts 3 ampères, 12 volts 2,5 ampères. Il aura une charge 30 watts. Charge 30 watts pour ce téléphone. Et la deuxième boîte, on aura bien évidemment notre câble USB type C, bien évidemment. Et on aura, hop, du type C en jack 3.5. Parce qu'il n'aura pas donc le jack 3.5 intégré ici. Allez, voilà pour le contenu de la boîte. On va s'attarder au téléphone. Ici, que j'ai allumé. Ah ouais, ça fait bizarre de ne pas avoir... On va essayer de se mettre un fond d'écran plus clair directement. Mais on va se faire les lignes des caractéristiques. Ah, ça cache toujours le dessus, hein. Si je vais dans les paramètres, c'est en mode sombre. On va se mettre en mode clair, display. Donc par contre, il est disponible que en anglais chinois. Donc il faudra mettre mort local, hein, pour avoir le français. Voilà. Là. Et donc on peut... on la voit, vous voyez ce que ça fait? Donc là, c'est un peu accentué avec la caméra. Mais on le voit nettement ici, là. Vous voyez, on voit le bloc appareil photo qui apparaît sous les pixels. Donc ça rend plus... Bon, je le vois quand même à vue d'œil d'ici, hein. On le voit à vue d'œil. Bon, ça fait son effet. Après, il faudra voir ce que ça donne. Déjà, bon, sur des fonds blancs,
Ça se voit beaucoup. Si on met, bien évidemment, on remet le mode sombre, hop, on verra plus rien. Le taux de rafraîchissement, il y aura du 60 et du 90 Hz. OK, et là, on va se faire les lignes des caractéristiques. Donc, écran de 6,92 pouces. Il est super grand. Il est très très grand comme téléphone. Un écran OLED, donc avec un taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz, une résolution de 2460 par 1080. Il est dit aussi IP68. Là, on voit la caméra là. Allez. Ah ouais, on le voit bien sous la lumière là. On arrive à bien la déceler ici. On va essayer de zoomer un peu plus. Vous voyez? Sous l'écran. On la voit quand même pas mal. À voir si ça gêne ou pas. C'est pour ça qu'ils ont mis un fond d'écran un petit peu en dégradé, mais dès qu'on met la lumière ici, vous voyez, on la voit. Le processeur, c'est du Qualcomm 765G en 2,4 GHz. Le GPU, c'est de l'Adreno 620, donc IP68, ils disent. Voilà. La RAM, c'est du LPDDR5. Donc, caméra frontale, on aura du 32 mégapixels en ouverture 2.0 avec un mode grand angle. Sur le bas, ici, on a notre type C. On a le haut-parleur, le micro, le tiroir SIM. Donc, avec, bonne nouvelle, une carte SD quand même. Donc soit une SIM carte SD ou deux SIM. Ah ouais, ça se clipse bien. Ça a l'air après quand même de bonne fabrication, le châssis et tout. Ça a l'air plutôt joli. Sur le côté gauche, on n'a rien. Sur le haut, on aura le micro d'ambiance. Sur le côté droit, le bouton power, volume plus moins. Et sur l'arrière, on a notre bloc avec 4 appareils photo. Avec marqué en gros ici, vous voyez, 64 mégapixels. Donc on aura le capteur principal de 64 mégapixels en ouverture 1.8, un autre de 8 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.2, un de 2 mégapixels de la macro en ouverture 2.2 et un autre de 2 mégapixels capteur de profondeur. Tout ça, ça tourne sur la surcouche Mi Favor en 10.5 et Android 10, Wi-Fi 2,4, 5 GHz, pas de Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, du NFC, la 4G, B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, la B20, B25, B26 et même la B28. Téléphone qui est bien évidemment 5G. Ils n'ont pas, on va reprendre ici, ils n'ont pas mis le détail des 5G. Ils ont mis un point d'interrogation. Voilà, téléphone 5G, oui, mais ils n'ont pas mis les bandes. Donc à voir après sur d'autres sites, ce que ça donne. Donc juste anglais-chinois. Voilà, il faudra mettre. Ça scintille beaucoup là à l'écran, vous voyez. Il faudra mettre mort local hein, pour avoir après toutes ces applications en français, bien évidemment. Voilà. 198 grammes, donc il passe la barre des 200 grammes. Après, il est plutôt joli quand même derrière. Ici, accent 5G. Le toucher est plutôt agréable. 4220 mAh de batterie avec une charge 30 watts, des dimensions 172,1 par 77,9 par 7,98. Donc pas méga épais, en dessous des 200 grammes, c'est juste son format qui est grand. Enfin, une main, là, il va falloir aller chercher le centre de notification ici comme ça. Voilà. Sinon, on a dit la ROM, à voir ce que ça donne, système, à propos du téléphone. Donc on est sur du Mi Favor. Voilà, Mi Favor ZTE20, Axon 20. Android 10, à voir après le suivi de mise à jour et tout dessus. En tout cas, le toucher, il est agréable, hein. Franchement, bon, il n'est pas Edge, il est plat, il est en 2,5D. Ouais. On a quand même une bordure sous l'écran assez importante, hein, quand même. Vous voyez, sur le bas. Allez, ce qui intrigue, c'est de voir cette caméra frontale. Alors, on a une petite animation. Hop là. Quand je passe ici en... Hop. Vous voyez, en caméra frontale. Il affiche comme un goutte d'eau. Bon, à première vue, ça a l'air propre. Mode selfie, mode portrait. Hop là, je me mets comme ça, plutôt. Ça a l'air pas mal. Mode selfie. Est-ce qu'on peut enlever les effets ou pas? Les effets de beauté. On va mettre à 0. Montrer mon aspect naturel. Le zoom, c'est un petit peu flou. Ouais, il faudra voir ce que ça donne en selfie. Bon, moi, je fais pas 100% de selfie. Bon, ce sera à voir. En tout cas, ça fonctionne, hein, on verra après. Le mode photo, on a l'HDR, on a les paramètres ici.
On pourra se mettre en 16 neuvième. OK. Le watermark. L'AI caméra, on peut activer. Le double tap pour prendre une photo, etc. etc. OK. Le mode HDR. Ici, on aura quoi? Le live photo. Ici, on aura des filtres. OK. Donc, on va se faire une photo comme ça. Hop. Une photo en grand angle. OK. Ensuite, on aura un zoom x2. Et on aura jusqu'à un zoom x10. Ah, qui a l'air plus trop propre, le zoom x10. Ensuite, on aura le mode ici vidéo. Alors, on a une petite flèche, on peut faire dérouler directement le menu. On a le vlog, on a le slow motion, le standard, le timelapse, le movie mode. OK, on rappuie, ça descend. On a l'ultra grand, on a le grand angle ici. Un zoom qui peut aller jusqu'à du x10, pareil. OK. Ensuite, les balances des blancs. Ici, l'AI caption. Ah, c'est pour capter des trucs, il faut Internet ici. Des filtres. La vidéo qualité, on pourra faire de la 4K en 16 neuvième, du 1080p, du 1080p 60 fps. Donc 4K, il n'y aura pas de 60 fps. Donc 1080p 60 fps, la stabilisation, etc. Bon, bah écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Donc après, il faudra voir surtout cette caméra selfie, ce que ça donne en extérieur et tout. C'est vrai que ça a un petit aspect de flou quand même, hein. Je vais essayer de vous zoomer un peu là, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est un petit aspect de flou. Bon, on verra en mode réel, hein. Après, bon, la prise en main est bonne. La qualité des matériaux a l'air plutôt sympa, plutôt correct. Le format est grand, hein. Le format a l'air très très grand. On va se faire, pour terminer, la partie empreinte digitale directement. Notification, connect, display. Sécurité ici. Film iPhone, non. Screen lock, fingerprint, oui. Avec schéma. On va essayer le capteur d'empreinte, voir ce que ça donne là chez ZTE. Donc il est sous l'écran. Enregistrer une empreinte, ok. On va voir si elle est rapide à faire ou pas. Il y a eu un loupé. Ok. Les bordures. Hop, on fait bien le tour. Est-ce qu'il y a la reconnaissance faciale? On va voir. Normalement, je pense que oui. Voilà, l'empreinte est bien mise. Fingerprint, unlock your phone, show fingerprint icon. On peut choisir des animations pour l'empreinte. Donc il y en a plusieurs. On va se mettre celui-là. Ça c'est bon. Ok. Le Face Verify, oui. On va mettre le Face Unlock. Ok. Create Now. Ok. Ça c'est bon. Unlock, Sweep to Unlock, Unlock Directly. Ok. Donc ça veut dire déverrouillage direct. On va se mettre du son. Et on va se faire le déverrouillage par l'empreinte. Donc à voir s'il y a le Always on Display. Sinon il faut taper une fois pour que ça apparaisse. Bon, ça fonctionne. Reconnaissance faciale. Il faudra appuyer sur Power. Ça fonctionne. On verra après si on a les double tapes et si on a le Always on Display, ce serait pas mal. Display. Easy Screenshot. Auto rotate. Home screen et lock screen. ZTE Locker. Always on Display, oui. Donc à voir après si est-ce qu'il nous met toutes nos notifs ou pas. Custom. Donc tout le temps. Les styles. Donc on peut paramétrer aussi, choisir plusieurs styles de Always on Display. Ok, on a du coloré ici, appliquer. Ok. Donc ça fonctionne. On a notre Always on Display.
On verra s'il affichera toutes nos notifications ou pas. Voilà, c'était juste la petite vidéo de déballage et prise en main de ce ZTE Axon 20. Je le rappelle, premier téléphone à sortir avec la caméra dissimulée sous l'écran, hein, parce que les autres, bon, elles sont sous l'écran avec un poinçon. Là, elle est dissimulée, elle est cachée. On peut voir déjà dans le premier déballage qu'on la voit apparaître sur les fonds blancs, etc. Est-ce que ça va gêner au quotidien? Est-ce que ça va bien fonctionner? La qualité des selfies, tout ça, on retrouvera tout ça lors du test. Allez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!